force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Qu'un ne soit pas abattu parce que tu n'as pas été embauché quelque part, ton dossier n'a pas été retenu. Le Seigneur a un emploi meilleur. Il est le Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Continue toujours à déposer tes dossiers. Cette année, Dieu a déjà préparé un emploi meilleur. Un emploi qui va te permettre de pouvoir à tes besoins, aux besoins de ta famille et de soutenir l'œuvre de Dieu. Il est le Dieu fidèle. Ne sois pas découragé. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous poursuivons notre thème sur la restitution des bénédictions tirées de notre livret OSB Prière prophétique 2024. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez venir le chercher à 1000 francs seulement. Et aujourd'hui, notre texte de base, c'est Joël chapitre 2, versets 23 à 26. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Joël chapitre 2, 23 à 26. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Il y a 3 promesses, 3 grandes vérités que je vais partager avec vous. Voici la première promesse. Dieu promet de nous envoyer la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il dit ceci: et vous, enfants des Sion, c'est-à-dire le peuple de Dieu, les chrétiens, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il envoie la pluie en son temps. Chaque chose a son temps. Je vais dire à quelqu'un, si l'année écoulée, tu as vécu des moments difficiles, mais c'est le temps de Dieu, ce qu'on appelle en grec le kairos. C'est le temps de Dieu. Il faut savoir saisir la saison de Dieu. Je parle à quelqu'un, c'est maintenant cette saison-là. Tu dois oublier les événements passés. Il envoie la pluie en son temps. La pluie symbolise la bénédiction. Elle est d'abord spirituelle. Oui, c'est pourquoi dans la Bible, la pluie c'est aussi la plénitude du Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, oui, si tu sens une sécheresse dans ta vie, le Seigneur va employer la pluie. Il va te répandre son esprit pour te permettre d'avoir une vie fructueuse, une vie chrétienne fructueuse, pour avoir un ministère puissant, un ministère fructueux. La pluie va venir. Oui, la pluie c'est aussi le symbole de la bénédiction matérielle, financière. Vous voyez, ici il dit, l'Éternel enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. En Israël, la pluie de la première saison, c'est cette pluie qui faisait pousser les récoltes. Quand il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse. L'économie israélienne, qui dépendait en grande partie de l'agriculture, prenait un coup sérieux. Donc il fallait attendre cette pluie-là. C'est la pluie de la première saison.
Et maintenant, la pluie de l'arrière-saison, c'est cette pluie-là qui venait maintenant avant la récolte. Elle précédait la récolte. Elle permettait d'avoir une moisson abondante. Oui, le Seigneur dit, je vais t'envoyer cette année la pluie de la première et de l'arrière-saison. Peut-être que tu as déjà connu la pluie de la première saison. Maintenant, il te manque la deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie qui va te permettre maintenant d'avoir une grande moisson qui va toi-même t'étonner. C'est pourquoi Joël 2, verset 24 dit, « Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. » La pluie de l'arrière-saison permettait d'avoir une récolte abondante, une moisson abondante. Deuxième promesse. Dieu promet de nous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Quelqu'un dise remplacement. Dis encore remplacement. Oui, j'aime bien ce que Dieu fait. Il se pourrait que tu as vécu des années de douleur. Peut-être tu as vécu l'année écoulée, ou ça fait 2 ans, 3 ans, où ta vie était tout simplement une vie maussade, une vie de succession d'événements malheureux, une vie où tu n'as connu que des funérailles. Tu as perdu beaucoup de parents, beaucoup de proches, au point où toi-même tu as perdu espoir. Une vie où, sur le plan matériel, financier, tu étais toujours dépendant des autres. Je parle à quelqu'un, tu es retourné en famille parce que tu n'as même plus l'argent pour payer la maison. Tu te souviens de ces années sombres, de ces années d'humiliation, de ces années de maladie. Je vais parler à une jeune fille. Oui, les années écoulées, tu as connu des moments difficiles. Chaque mois, tu allais toujours voir le médecin. Tout ton argent, tout ce que tu avais comme épargne, tu l'as dépensé dans les soins médicaux, dans des examens, dans des radios. Ce sont des années difficiles. Le Seigneur te dit, je vais te remplacer ces années-là. Ces années de malheur, ces années d'humiliation, ces années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous savez, la sauterelle ici, on parle de la sauterelle, de Gélec, de Asile, de Gazam. C'était des insectes qui ravageaient les récoltes. Quand il y avait la sauterelle, les asiles, les gélèques, les gazams, ces insectes attaquaient les récoltes et il s'en suivait une moisson maigre. Et vous savez, lorsque les champs ne produisent pas une moisson abondante, il y a plusieurs conséquences au niveau du pays. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les denrées vont coûter cher parce que la demande sera supérieure à l'offre. Il va s'en suivre la famine et même les pandémies parce que les gens ne peuvent pas manger à satiété. La sauterelle, les gélèques, les gazams, les asiles symbolisent pour nous tout ce qui cause de malheur, de douleur, de problèmes de toutes sortes dans nos nations, dans nos familles, dans nos pays. Le Seigneur te dit, je vais te remplacer cette année, ces années de deuil. Il va les remplacer par les années d'allégresse. Il va remplacer les années de tristesse par des années de joie. Oui, tu vas encore te réjouir. Il va te remplacer les années de pauvreté, où dans ta famille, tout le monde était toujours pauvre. Il n'y avait pas de joie. Il va les remplacer par des années de richesse. Il va te remplacer les années de maladie où tout le monde était malade dans la maison par des années de santé. Et les gens seront étonnés de te voir en bonne santé. Même ton médecin lui-même qui t'a dit que tu ne peux plus vivre longtemps, il sera étonné. Il va te remplacer, oui, ces années de stérilité où vous cherchez d'enfants. Vous avez parcouru plusieurs médecins. Vous êtes parti même en Europe pour chercher l'enfantement. Je vais déclarer, le Seigneur va vous remplacer par des années de réjouissance. Quand votre épouse sortira de la maternité avec un bébé, le Seigneur va vous remplacer ces années-là par des années de joie. Il va vous remplacer les années d'humiliation par des années de gloire. Il va vous remplacer les années de division. Vous avez connu des divisions dans la famille, dans votre foyer, par des années d'unité. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Troisième promesse, Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Quelqu'un dit, plus jamais dans la confusion. Oui, la Bible dit, celui qui se confie en lui ne sera jamais confus.
la confusion va changer de camp. Si tu as vécu des temps de confusion où tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, le Seigneur dit, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Plus jamais. Parce que tu vas expérimenter sa visitation. Tu vas expérimenter les prodiges, les miracles divins. Tu as toujours entendu les autres témoigner que Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, Dieu m'a ouvert les portes des voyages. Je suis parti en France, je suis parti aux États-Unis, je suis parti au Canada. C'est ton tour maintenant. Les gens seront étonnés quand tu vas dire que voici, j'ai passé mes vacances à tel endroit. Plus jamais dans la confusion. La confusion sera dans les camps de tes ennemis. La confusion sera dans les camps de ceux qui pratiquent la sorcellerie, le mysticisme, de ceux qui ont bloqué ta vie, de ceux qui ont bloqué ta maison, de ceux qui ont cherché à te séparer avec ton mari, avec ta femme. Ils seront dans la confusion. Quand ils verront que vous allez commencer à voyager avec votre mari, avec votre épouse, avec vos enfants, quand ils entendront que vos enfants ont eu les diplômes de bac, des diplômes de master, des diplômes de doctorat, ils ont soutenu avec une mention honorable, ils seront étonnés, ils seront eux-mêmes confus, parce qu'il y a des gens qui ont dit que vos enfants ne vont pas réussir. Il y a des gens qui ont prophétisé que votre fille ne peut jamais se marier, mais la confusion sera dans leur camp, parce qu'ils entendront la célébration du mariage de votre fille. Dieu a déjà préparé un bon mari pour votre fille. Vous ne serez plus dans la confusion. On ne parlera plus de prostituées. On ne parlera plus de débauchés dans votre famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons les célébrer. Nous allons les louer. Nous allons chanter ces cantiques. Sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est
Gloire à Dieu. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu qui change notre humiliation en gloire. Tu es le Dieu qui change les deuils en allégresse. Tu changes la pauvreté en richesse. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu fidèle qui nous promet de nous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu es le Dieu fidèle. C'est toi qui bénis. C'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Peuple de Dieu, continuez à élever vos voix. Continuez à célébrer ce Dieu-là pour ses promesses. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Oui, nous prions en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare chaque matin pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. C'est le matin qu'il faille prendre déjà possession de la journée et nous faisons cette prière à 5 heures temps universel. Et c'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui produit cette émission depuis les années 2004. Merci pour ceux qui sont fidèles. Et je voudrais vous rappeler qu'actuellement, je produis cette émission sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-le. Et puis, partagez les liens avec des proches, des amis, des connaissances. Nous poursuivons avec notre thème sur la restitution de nos bénédictions tirées de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Joël 2, 23 à 26. Nous allons prier le Seigneur pour demander l'accomplissement de cette promesse. Dieu dit, je vous enverrai en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. Cette pluie qui va faire descendre l'abondance. Cette pluie qui va te permettre de moissonner dans ton ministère, de moissonner dans ton commerce, de moissonner dans ton travail, de moissonner dans tes affaires. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Le Seigneur promet de nous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu vas prier mon frère, tu vas prier ma sœur. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi oublier les années de misère que j'ai connues. Fais-moi oublier les années de deuil où je n'ai fait que pleurer mes proches par des années de joie. Fais-moi oublier des années de maladie où j'étais tous les mois, tous les jours, chaque semaine voir le médecin par des années de santé. Fais-moi oublier des années d'humiliation par des années de gloire dans le puissant nom de Jésus. Fais-moi oublier des années de tristesse en me donnant des années de joie. Fais-moi oublier ces années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques et les gazam. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la
Amen. Nous allons prier maintenant pour dire, Seigneur, éloigne la confusion de ma vie. Éloigne la confusion de ma famille. Éloigne la confusion de ma maison. Éloigne la confusion de mon pays. Le Seigneur dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans le nom de Jésus, celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Oui, tu vas prier pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie et dans ta famille, dans ton pays. Prions le Seigneur. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, c'est toi le Dieu de l'abondance. C'est toi qui me promets de m'envoyer la pluie en son temps. C'est toi qui promets de m'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Envoie-moi cette pluie au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, remplace-moi les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le gazam et les asiles. Remplace-moi les années de pleurs par des années d'allégresse. Remplace-moi les années d'humiliation par les années de gloire. Remplace-moi les années de pauvreté par les années de richesse. Remplace-moi les années d'échec par les années de succès. Remplace-moi les années de deuil par des années d'allégresse au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, remplis ma maison d'abondance afin que je ne sois plus jamais dans la confusion. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu as beaucoup pleuré l'année écoulée, au point où tu as perdu courage, au point où toi-même tu as failli mourir. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la mort s'éloigne de ta vie, que la mort s'éloigne de ta maison et que cet esprit de mort qui circule dans ta famille soit chassé au nom de Jésus. Tu as l'habitude de rêver des personnes décédées, tu as l'habitude de te retrouver au cimetière. Je prends autorité sur cet esprit, je le chasse loin de ta vie au nom de Jésus-Christ et je brise les liens de la mort. Tu sens souvent l'angoisse, tu sens parfois le désir de pleurer et tu entends une voix qui te dit il faut te suicider. Je vais te dire non, tu n'as pas besoin de te suicider. Jésus n'a pas encore dit les derniers mots, il n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. Le chemin est encore long pour toi. Il y a de grandes choses que le Seigneur a déjà promises. Ces choses s'accompliront. Ces choses s'accompliront. Le Seigneur t'a montré la gloire. Il t'a montré le mariage. Tant que tu ne verras pas ce mari, cette femme, tu ne mourras pas. Tant que tu ne porteras pas le bébé que Dieu t'a montré il y a des années, tu ne mourras pas, ma soeur. Tu ne mourras pas. Tu diras comme David, non, je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les merveilles du Seigneur. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Je prie pour quelqu'un. Tes affaires sont tombées en ruine. Au nom de Jésus, je prie maintenant, cette année, que le Seigneur t'envoie la pluie au nom de Jésus. Oui, ton entreprise qui est tombée en faillite va ressusciter. Je prophétise la résurrection de ton entreprise au nom de Jésus.
je prophétise que tu recevras un financement et tu auras des collaborateurs qui vont te permettre de propulser ton entreprise dans un autre niveau. Toi qui étais découragé, au nom de Jésus, et tu seras compté parmi les entrepreneurs modèles dans ton pays, en Afrique et dans le monde, et tu seras utilisé comme une personne ressource pour partager ton expérience partout, au nom de Jésus. Que le Seigneur accomplisse cela dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous avons les kits Prier avec les psaumes, 5 volumes, que vous pouvez acheter à 5000 francs, et Prière prophétique OSB 2024 à 1000 francs. Que Dieu vous bénisse. Pour tout rendez-vous, nous recevons chaque jeudi à partir de 15h à notre bureau situé à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, à partir de 15h sur rendez-vous. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous pouvons prendre rendez-vous en ligne. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp et nous pouvons aussi avoir un entretien pour vous aider dans la prière et par les conseils. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.